Bonjour! Aujourd'hui, la scène rencontre Marc-André Béliveau à la Korigane dans le cadre du Festival d'été de Québec. Cause I'm easy, and I'm easy today. Bonjour Marc-André. Merci de nous accorder un peu de ton temps. Comment ça va? Ça va super bien. Merci Super beaucoup de m'avoir invité. Ben de rien, ça fait plaisir. Marc-André, tu étais un grand skieur, puis après un accident en Colombie-Britannique, ta vie a basculé. La musique là-dedans, est-ce que c'était là avant ou après l'accident? En fait, la musique et le ski, ça a toujours fait partie de ma vie depuis que j'ai une dizaine d'années environ. J'ai commencé à jouer la muse à peu près à cet âge-là, puis j'ai commencé à skier aussi à peu près à cet âge-là. Fait que j'ai tout le temps libre que j'avais, ben, je faisais de la musique, puis après ça, ben, des fins de semaine, ben, on s'en allait faire du ski avec la famille, tu sais, puis ça, c'était vraiment une activité familiale qu'on a faite, là, le ski. J'ai fait ça toute ma vie jusqu'à 16 ans, environ 16-17 ans, je faisais du ski de boss. Puis après ça, là, j'ai commencé à faire des spectacles aussi pendant à peu près à cet âge-là. Ensuite, j'ai commencé à voyager avec le ski. J'ai commencé à connaître d'autres facettes du ski, dans le fond, le ski extrême, tout ça. Puis ça m'a apporté justement à voyager partout dans le monde. Puis la musique conjointement à ça, ben, je faisais des films de ski. Il y avait toujours besoin de musique pour les segments et tout ça. Fait que j'ai toujours réussi à marier ça. Puis c'est un peu ça aussi qui a fait ma marque de commerce. OK. Ah, c'est cool. En écoutant ta musique, on peut pas s'empêcher de penser que la vie a une grosse place dans ta vie. Les paroles aussi sont loin d'être tristes. Par rapport à ce que tu as vécu, là, comment ça a pu influencer ta musique? Eh boy, en fait, j'ai écrit beaucoup de chansons avant, puis j'ai écrit aussi beaucoup de chansons après. Je te dirais que l'accident, ben, ça m'a donné un gros choc de réalité, là, tu sais. Puis là, ben, peut-être que mes paroles ont été un petit peu plus profondes, malgré que, tu sais, si on pense à quelques chansons, ben... ouais, tu sais, j'ai essayé de garder ça happy pareil, même si je vivais des choses plus tristes. Puis à l'inverse, ben... j'ai des chansons qui sont quand même happy, mais avec des paroles mélancoliques aussi. C'est ça qui fait un petit peu le mélange, je trouve, de mes chansons. Ça t'a aidé à mettre un équilibre là-dedans, là, tout en essayant aussi, justement, de garder un peu de soleil dans tout ça, là. Oui, effectivement. Mais tu sais, les chansons que j'écrivais avant, il y avait beaucoup de tunes de party là-dedans. J'étais un peu un vieil adolescent de 25 ans. Puis il y avait des tunes que j'ai écrites dans cette période-là, entre 20 et 25 ans. Puis tu sais, là, je voulais faire plaisir à mes chums, puis que les chums aient du fun, puis qu'on rise un peu tu sais, des trucs un peu rigolos de la vie, ce qu'on trouve drôle à cet âge-là. Mais c'est ça, c'est sûr que pendant cette période-là aussi, j'étais pas toujours happy non plus. Fait qu'il y a des tunes que j'écrivais qu'on pourrait penser quasiment que j'ai écrit après mon accident. Okay. Mais ces tunes-là, il y a certaines chansons comme Sink in a Hole, ben, tout le monde pensait que je l'avais écrit après mon accident, puis finalement, ben, je l'avais écrit avant. Puis, je portais déjà un genre de bagage un peu mélancolique, là, puis un peu triste quand même avant mon accident. Okay. Donc, grosso modo, le sport et la musique ont encore aussi beaucoup de place là, dans ta vie, autant un que l'autre. Oui, effectivement. J'ai arrêté, mettons, de faire du ski professionnellement parce que, ben, après mon accident, j'ai recommencé à skier, j'ai recommencé à faire des films de ski extrême. Puis j'ai manqué me recasser le cou, finalement, après la deuxième année, quand je commençais à aller bien, là, que j'avais confiance en moi. Fait que j'ai arrêté d'en faire professionnellement, mais je me suis quand même gardé dans le domaine en travaillant justement au centre de ski Le Massif. Puis après ça, ben, j'ai toujours continué à faire de la musique quand même, continué à faire des spectacles. Ça, j'ai jamais perdu ça. T'as-tu des fois l'impression d'avoir à faire un choix entre la musique et le sport? Oui, clairement. Ben, en fait, je te dirais entre la musique et le sport et... les moyens financiers, tu sais, puis en fait, tu sais, moi, j'ai jamais vraiment... Non, c'est pas vrai. J'ai toujours continué à faire de la musique, puis à faire du ski, puis tout ça, pour gagner ma vie, mais différemment.
Mais j'ai jamais vraiment décidé de dire, OK, je fais juste de la musique ou je fais juste du ski. Tu sais, j'ai jamais fait ce choix-là dans ma vie. J'ai toujours voulu garder les deux. Là, Autant un que l'autre. Là. Autant un que l'autre. Parfait. J'aimerais ça que tu me parles de la chanson Easy. Une tune qui est avec un gros aspect reggae puis que ça parle aussi de neige. Ouais. Ben, en fait, cette tune-là, je l'ai écrit après mon accident. Dans le fond, moi, ma job, c'était de voyager à travers le monde puis faire des films de ski, puis des images avec des photographes, puis tout ça, puis des compétitions. Puis après mon accident, ben, vu que j'ai recommencé à skier, mes commanditaires m'ont gardé sur l'équipe, fait que j'ai quand même gardé ce budget-là pour voyager. Fait que, après que je m'ai fait mal, ben, j'ai quand même continué à vivre la même vie que je faisais avant mon accident, malgré tout, parce que j'avais encore ce budget-là et les capacités de le faire. Puis là, mais quand même, quand je retournais avec mes amis là-bas, ben, il y avait quand même des choses que je pouvais pas faire. Okay. Malgré tout, je pouvais quand même me rendre sur le terrain et continuer à filmer, mais c'est sûr qu'avec les capacités que j'avais, il était quand même diminué, malgré que j'en faisais déjà beaucoup. Et je me rappelle, cette chanson-là, je l'ai écrit une journée que justement je pouvais pas sortir avec les gars, j'étais à la chambre d'hôtel tout seul. Okay. Puis j'étais un petit peu en train de faire un retour là, sur la situation, puis j'étais là, c'est bon, les gars, eux autres vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire, puis moi, ben, je vais faire ce que je peux, puis il faut que je sois en paix avec ça. C'est un peu ça qu'a dit la chanson. Ouais, de pas trop de mettre de poids sur ses épaules, finalement, quand c'est des choses qui se contrôlent pas. Effectivement, oui. Tes influences musicales, ça ressemble à quoi? C'est beaucoup du Jack Johnson, Ben Harper, Sublime. C'est la musique de mon enfance, puis de mon adolescence. Parfait. Ça sonne joyeux, déjà beaucoup. Là. Puis là, justement, dans pas long, au Dauteuil, on va le voir au Festival d'été de Québec. Effectivement, ça, c'est un méchant beau cadeau de la vie. Hein. Comment c'est arrivé, tout ça? Ben ça, c'est un ami à moi qui s'occupe du booking là-bas, au Dauteuil, qui s'appelle Jasmin Tremblay. Je remercie Jasmin Tremblay. Je suis content de ne pas l'avoir envoyé pète, lui. Non. Non, c'est un bon ami d'enfance avec qui j'ai fait de la musique. Puis c'est ça. Puis c'était lui qui s'occupait du booking. Puis je l'ai appelé. Puis j'ai dit, hey, y a-tu de la place pour nous autres pour venir jouer à ton bar, tu sais? Puis il m'a dit, crime, justement, j'étais en train de booker le festival d'été. Puis blablabla. Fait que il m'a plugué ça de même. Puis ça m'a fait vraiment plaisir. Le destin était là. Ouais, vraiment. Ouais. Après le festival d'été, y a-tu autre chose à regarder pour Marc-André Béliveau? Ouais, effectivement, si les gens viennent dans Charlevoix, je fais un beau petit show familial pour Animation Baie-Saint-Paul. Donc, c'est au centre-ville de Baie-Saint-Paul, 19h le 13 juillet. Puis sinon, ben, je m'en vais jouer à Sept-Îles. Ça me tentait d'aller faire un petit tour sur la Côte-Nord. Puis je joue beaucoup à Tadoussac déjà. Si les gens regardent ma page Facebook, Marc-André Béliveau, musique, ils vont pouvoir voir les dates. Puis sinon, ben, c'est ça, à Sept-Îles, je pense que c'est le 9 août. OK. Ouais. Parfait. Deux soirs. À Petite Grenouille. Ouais. À Petite Grenouille, parfait. Écoute, Marc-André, ton histoire et toute ta musique, c'est vraiment inspirant. Écoute, merci du temps que tu nous as accordé. On va te souhaiter une très belle journée. Merci à tous. C'était Fred pour ISQ Média. Sure you can. Can we bum another line? Well, I'm sure you can.